What is up, family? We have another Patreon request. Genesis 8. L'invasion. Invasion. The invasion. L'invasion française. Here come the French. Episode 1. Super Smash Bros. Ultimate. Ça, c'est un jeu. That's all I know. I have no idea what this is. Genesis 7. Je suis pile. Arrête. Madame, monsieur, notre atterrissage est imminent. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Veuillez redresser le dossier de votre fauteuil, ranger votre tablette, le porte-clés et votre repose-pied. Débranchez tout le câble de la prise PC ou USB de votre Oh non. How is this a competition? How does this become a tournament with Super Smash Brothers? Speed? Who can finish it the fastest? Mexico. That delay is special to claim the World Championship crown. Who else could it have been but the king? I have no idea. I've never heard of Genesis 8. Alors le Genesis, c'est le tournoi Smash Bros le plus historique. C'est le plus grand. Il y a eu énormément de choses qui se sont écrites. C'est un tournoi qui a beaucoup de prestige. Ça a toute une histoire. C'est là où énormément de choses s'est passé, notamment sur Melee. Oh, I guess you can fight each other. Oh, wait, Super Smash Brothers. That's that 4, 5, 6, 5, you can play with the whole family, right? No, that's Mario Games or something. I have no idea. Super Smash Bros. I have to take a look at it. En fait, à chaque fois qu'il y a un Genesis, il y a une grosse page de l'histoire de la scène qui s'écrit. Il n'y a pas de tournoi dans la compétition Smash Bros qui a plus d'impact que le Genesis, parce que c'est une des plus vieilles institutions qui est endémique à Smash aussi. C'est ça qui est très important, c'est que l'Evo, évidemment, c'est un monument. Mais l'Evo, c'est un monument pour les jeux de combat. Le Genesis, c'est quelque chose qui existe que par et à travers Smash Bros. C'est qu'à n'importe quel gros tournoi américain, mais tout plus. C'est-à-dire qu'on a placé tous les curseurs au maximum. Donc c'est ce qui se fait de mieux et ce qui se fait de plus important dans la compétition Super Smash Bros au monde. So this is like Clash, right? Clash Royale has major tournaments where like the best of the best beat each other. But this is the same thing, but with Super Smash Brothers. Okay. Cette année, on réunit 2000 personnes sur Ultimate. C'est des joueurs de toutes les contrées. Il y a quasiment tous les tops qui sont là. C'est le premier aussi gros événement post-Covid. Ça fait 2 ans et demi qu'on l'attendait. Clairement, on l'attendait. Ouais, on l'attendait. Le Genesis se déroule une fois par année et en avril 2022 à San José pour la 8e édition de l'événement, près de 2000 joueurs de Smash Ultimate sont présents. Parmi eux, 24 joueurs français qui ont traversé l'Atlantique. Puis là le drapeau. Ah il est ouf. Vas-y. Il est là. Il est là. C'est ce truc là? Ah attends regarde. C'est pas très impressionnant là comme ça. Attends, c'est pas impressionnant il m'a dit. Attends. Ah ouais d'accord. Attends, tu m'as dit c'est pas impressionnant. Vive la France. La barre qui va avec et tout. Ouais, j'ai la barre avec. Let's go. Et on verra que ça en fait. Bah ouais. Ouais mon gars. Là on est quoi? On est jeudi, on est la veille du Genesis du coup. Ça s'est décidé il y a 6 jours, que je me suis dit il y a 6 jours. Et en vrai, vas-y, je viens, tu vois. Et j'apprends que je vais au Genesis il y a 10 jours par un tweet d'annonce de NTK. On m'a pas prévenu avant.
Ah ouais? Ouais, je l'apprends par le tweet. C'est la première fois que je peux aller aux US, et qui plus est pour le Genesis, donc c'est vraiment une dinguerie. Je peux adopter une posture assez flegmatique, mais je suis genre comme un gosse, je suis trop heureux d'être ici. C'est mon premier Genesis, tout court. Donc ça fait à peu près 5-6 ans que je suis joueur semi-professionnel, on va dire professionnel maintenant, vu que la scène s'est un peu développée. Donc c'est vraiment mon premier Genesis. Je fais des tournois depuis 2008, donc ça fait 14 ans maintenant, tu sais. J'avais jamais fait de tournoi au State. J'ai vu, tu sais, l'engouement qu'il y a eu autour, tout le monde s'est dit tiens on va aller au State pour le Genesis, on va tous faire le tournoi, donc je me suis dit bah, écoute, vu que je dois en faire un, j'en ai jamais fait un, autant... Bro, did you just see what the subtitles said? Good Lord. I'm not going to repeat what it says, but just read. Read below. YouTube. Tout le monde s'est dit tiens on va aller au State pour le Genesis, on va tous faire le tournoi, donc je me suis dit bah, écoute, vu que je dois en faire un, j'en ai jamais fait un, autant que ce soit celui-là, autant que ce soit le plus gros, autant que ce soit le meilleur, avec tout le monde. C'est la première fois que je sors de l'Europe et tout, que ce soit sur Smash ou ailleurs. Les Français commençaient à se motiver, à vouloir y aller, je me suis dit mais je peux pas rater ça en fait. This is a fresh nerd. A fresh nerd that just hit puberty. He's ready to play Smash, bro. He just hit puberty, people. Smash ou ailleurs. Les Français commençaient à se motiver, à vouloir y aller, je me suis dit mais je peux pas rater ça en fait. Ouais voilà, tout seul ça aurait été pas pareil, là c'est ouf quoi, il y a eu une ambiance de fou entre nous déjà, ça n'avait pas commencé. Dans mon sac, j'ai une manette. Je suis pas armé qu'une manette. Ah, c'est dingue. Ça fait quand même une manette de dingue. Je custom, je lis la manette de sac et porte sur On vient en crew et tout, genre c'est grave stylé et c'est quand même rassurant, genre t'es pas tout seul, t'es avec ton équipe et du coup bah t'es assez à l'aise en vrai. On s'est soutenus, etc. On a un peu un petit groupe, une petite famille on va dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le déplacement et même des joueurs qui sont pas forcément autant investis que nous. Ils sont grave en mode ils vont nous cheer pour nous, ils vont nous aider du mieux qu'ils peuvent. Ouais, c'est trop cool, en plus c'est des frérots donc ça fait toujours plaisir d'être accompagné de ces potes. Genre si je venais tout seul ce serait bizarre un peu l'ambiance. Au total, c'est donc une délégation française de près de 50 personnes qui s'est retrouvée aux États-Unis, avec notamment chez les plus grosses équipes des managers venus soutenir leurs joueurs. Ouais, il n'y a pas que les joueurs qui viennent, il y a tous les managers des structures qui sont là, genre BMS, il n'y a pas que les joueurs BMS, il y a Alex et Joël qui sont là aussi. Sur le LOSC, il y a Bigo et du staff du LOSC qui vient aussi de manière générale pour suivre l'événement. T'as toi qui viens avec Predator pour faire du contenu sur l'événement. Genre, ça montre un investissement de la scène française qui est vraiment hors norme par rapport aux autres pays européens. Si autant de joueurs ont pu se déplacer, c'est parce que de plus en plus de structures e-sport investissent dans Smash en France. Depuis la fin des confinements liés au Covid, la scène Smash française est devenue ultra dynamique, sous l'impulsion notamment de l'équipe BMS et leur jeune recrue star Raflo, qui en plus d'avoir pris la place de numéro 2 français, a aussi été le tout premier européen à enfin sortir Gluttony d'un tournoi, le meilleur joueur de France et d'Europe. Ça s'est passé début octobre 2021 et avant ça faisait près de 3 ans qu'aucun Européen n'avait sorti Gluttony d'un tournoi. Mais désormais, avec la hausse du niveau de jeu en France et en Europe, Gluttony peut perdre. C'est terminé l'époque où il roulait tellement sur tout le monde qu'il pouvait même se permettre de jouer des personnages secondaires. On l'a vécu, le fait qu'il soit basically a modified Street Fighter. That's what they're playing. Réellement intouchable. Ça a frustré beaucoup de joueurs pendant un moment. Et la victoire de Raflo a énormément aidé à débloquer ça. C'est bien des fois qu'il perde. Parce que même lui il me le dit, tu vois, il me dit quand je perds au moins, bah ça me fait me dire qu'est-ce que je vais travailler. Quand tu gagnes tout le temps, tu penses moins à te dire bah, ça va pas, je vais travailler ça va pas, je gagne donc je m'en fous. Il y a un truc qui me rendait très mal, c'est que je n'arrivais plus à voir mes défauts. C'est un gros problème, ça veut dire que je ne peux plus m'améliorer. Je gagne des trucs, je sais même pas comment, les gens font n'importe quoi devant moi. Montrez-moi sur quoi je suis mauvais en fait, s'il vous plaît. J'y arrivais pas et ça m'empêchait de m'améliorer. Bah là, c'est plus le cas, donc c'est vraiment cool. Même si bon, ils ont pas encore atteint mon niveau, disons que bah, si je suis pas à fond, ils peuvent me battre, donc j'étais très content de ça. Bah juste ce fait de perdre contre Raflo par exemple, ça m'a appris beaucoup de choses. C'est en partie grâce à ça que je me suis amélioré, donc l'objectif a été atteint, faire en sorte que eux soient plus forts pour me rendre plus fort. Je comprends pas les gens qui disent ouais Gluttony il est en déclin ou quoi. Il sort d'un 5ème au Summit. Au Mexique, il a battu Spargo. Au Summit, il a battu MKLeo. Alors il a des démons, hein. Cola c'est très dur. Twix c'est très dur, mais pour que le joueur galère contre... C'est-à-dire qu'il galère contre Cola Twix. Est-ce que vous connaissez beaucoup de joueurs où on peut dire il galère contre Cola Twix, pas juste il se fait exploser. Honnêtement, s'il fait pas top 8 sur Genesis, on sera tous tristes. Mais il n'y a rien d'aberrant.
course, I don't know a single solitary player. Parce que devant, c'est que des monstres aussi, tu vois. Nous sommes le jeudi 14 avril 2022 à San José, en Californie. Le Genesis 8 commence le lendemain et les Français sont déjà tous sur place. C'est la journée des derniers préparatifs. Les chambres d'hôtel sont transformées en salles d'entraînement. En vrai, les mecs, ici, les portes entrouvertes. Mais surtout, il y a déjà ce jour-là un tournoi d'échauffement à 2 pas de la salle du Genesis. Une première occasion pour les joueurs de se frotter au niveau américain. On est à la weekly pré-Genesis. Dans les majors américains, c'est un peu une tradition d'avoir des weekly, donc des plus petits tournois, juste avant le major pour que les joueurs puissent se chauffer et prendre aussi un peu la température. Donc voilà, on va aller voir un peu ce que ça donne à l'intérieur. On est donc à la Guild House qui est à 2 minutes de l'avenue et c'est la weekly pré-Genesis. I would lose on purpose, I'm just telling you right now. If I was like an American champion or something and you wanted to fight me in a training, fight type of shit, I would let you win immediately. And I'd make you think, oh, I'm going to kick his ass in the tournament. He was terrible. You know what I mean? I wouldn't help you out. I wouldn't give away my secrets. No. Je rentre un peu comme ça parce que de toute façon, c'est un lieu on est là pour consommer moult élixirs avant tout. Beaucoup de gens. Dans un bar, c'est un grand espace et aujourd'hui on a du Ultimate et du Melee parce qu'on rappelle que le Genesis c'est un énorme tournoi Ultimate mais c'est aussi un monument de la scène Melee. Voilà, là c'est la scène Melee. Et là-bas, on va voir, il y a deux commentateurs français qui organisent le rugby dans Paris, Coca et Funka. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. En fait, c'est vraiment prendre la température et c'est super agréable. Ça permet de rencontrer des gens à plus petite échelle avant. Et donc c'est toujours un moment qui est agréable. Je sais que les joueurs aiment bien. Tu vois, c'est un before en fait. Ouais, petit, assez massif quand même. Mais ouais, c'est l'idée. Ouais. You guys picked this? La scène Ultimate juste là. University guy, I think, versus, It's a player versus a player, that's all I know. All right, but Rob Flood, actually, I saw that name in the chat, so I'm assuming he's actually a pretty important person, right? He's like the top EU player that is not good. He came all the way from the EU. He's like, oh yeah, check out my insane Palutena. Dude, who said, dude, this guy's insane. Did he actually die? It doesn't matter if Shulk has more. Hey! Let's go! One more up air. It'd be very 50-50 whether or not he dies. Get in on this. You can't get back to center stage. And it's not gonna kill me right now, but I think he's out of an auto arts for a little while. Yeah, goodbye. Well, I guess that goes. Game looks insane. Oh, okay. Netoro is actually the Pikachu player that took out Luis in winter. Hey, dude, can I say I love EU Smash? That's the thing about their hype. France. Yeah. Vive la France. Spades. They do such a good job with coverage. You mentioned that so many Wolves drop the characters because everyone learned the counterplay to pick them off. Wolf's a great character until dying it. Taking their time off the ledge. Oh my goodness. Taro has to get off the corner. Back throw this game. Good God. A couple pummels just for insurance, but did not need them. Nice shot by Moxie. It was so hard for Moxie to even decide what to do. Wolf flash. Oh, wait, actually try to snipe again, but then there. Good air dodge away. You gotta respect Thunder. Yeah. Thunder lighting it back here. That's what I'm talking about. Enfin, pour les Français qui viennent pour la première fois, c'est intéressant pour eux de se retrouver dans des tournois dans ces conditions. Surtout qu'il y en a quand même qui stressent vis-à-vis de demain. C'est un peu comme un examen blanc. On a l'examen, le Genesis, mais faire des examens blancs, c'est le meilleur moyen de se préparer au Genesis. Bien sûr, il y en a qui ne font pas les weekly,
Et ça veut pas dire qu'ils ne vont pas faire des bonnes performances. On pense à Gluto qui actuellement est dans son hôtel en train de jouer avec les Mexicains, notamment MKLeo, Chag, etc. Gluto est assez fine, non? Gluto, il a un petit problème de main encore, mais... Au terme de level, si. De quoi? En termes de level, ah oui, au terme de level. Mais les joueurs ne sont pas les seuls à s'activer dès le jeudi. Ce week-end, on est là pour bosser. Du côté de l'équipe Solari, on a vu les choses en grand en proposant un stream sur place depuis le tournoi. Et c'est toute une équipe de production qui a fait le déplacement. Amaury, Simon, Yoshi, NTK, Julie, en plus des commentateurs 5D, Black Bigo et ZHT. L'objectif, transmettre aux spectateurs français l'ambiance sur place aux États-Unis et surtout diffuser le plus possible de matchs de joueurs français. Car dans les tournois de cette envergure, énormément de sets sont joués hors des streams officiels. En tant que spectateur, impossible d'y avoir accès sans être sur place. Sur Twitch, on ne voit en fait qu'une infime partie des matchs des tournois. Alors, le stream français, il s'est passé énormément de choses. Là, à l'heure où je vous parle, on est vendredi. Peut-être que la séquence que je tourne est caduque demain. Le tournoi a commencé vendredi à 10h du matin. On était prêts pour installer dès jeudi la partie production. Jeudi soir, on va récupérer nos badges. Oh, est-ce que c'est beau, putain. Impressionnant un peu, hein. Putain. On commence à s'installer là-bas. Voilà, on commence à s'installer là-bas. Donc vous serez ici, c'est ça? Je pense... C'est possible que vous serez ici, comme ça t'as le stream en sorte de backdrop. Mais franchement c'est stylé. Il a demandé à la prod donc on verra. Mais ici je pense que c'est cool. On a une petite caméra portable donc on va pouvoir naviguer un peu, aller chercher des joueurs, faire des interviews. Voilà, et donc ça va. C'était en face du public, c'est trop bien. On va avoir le plaisir de pouvoir suivre les joueurs sur place directement, de prendre part à l'événement en tant que tel. Ils ont jamais vraiment eu de plateau qui transcrivent l'atmosphère sur place, tu vois. Et ça va être assez exceptionnel. Vu qu'on a la possibilité d'être sur place, ouais, c'est mieux. Predator se dit que c'était une bonne idée de nous envoyer. Ouais. Donc il envoie Brunel, on fait du contenu vlogué. Ouais. Et en parallèle, on va faire le stream. J'espère que le stream va bien se passer par contre. Raison. Ouais. Bah si, il y a des raisons. Si, il y a des raisons. Très vite, on sent que rien ne va se passer comme prévu. Le Genesis avait promis qu'on pourrait streamer sur place, mais une fois arrivé, on se rend compte qu'il n'y a rien de prévu pour les Français. On nous avait promis un PC, 3 écrans et une co. Ouais. On a pas de PC, pas d'écran, pas de co. Ça. Tu sais, j'ai fait le PC, tous les amis où on en a pas. Quel PC? Là j'étais en PLS. Un PC, quel PC? Bon vas-y, nique sa mère. On n'avait pas de lumière, on n'avait pas de prise, on n'avait pas d'internet, on n'avait pas de PC. Toutes ces choses-là étaient promis de base. Mais il n'y avait rien. Ouais, du coup, le bail avec les Français, ce sera pas possible. Comment ça? D'avoir des joueurs français. Je sais pas, après, peut-être qu'il va voir. Déjà, on va voir si on peut stream. Oui, bon, déjà, oui. Il faudrait alors compter que sur le peu de choses qui ont pu être ramenées en avion. C'est la galère, et en plus, il nous est annoncé que le stream devra être fait depuis le fond de la salle, derrière des grands rideaux noirs. Et donc, nous, on est dans le coin, comme des malpropres. Non, en vrai c'est là où ils nous aimaient parce que c'est là où il y avait de la place. Mais c'est un peu rigolo. J'ai oublié mes devoirs. Il est passé 20h et tout reste à faire. Pas d'ordinateur de stream, pas de connexion internet et même pas l'autorisation de streamer des matchs de joueurs français. C'est mal barré, mais les pourparlers commencent avec Cact, un français expatrié aux USA qui est dans le staff du Genesis. Est-ce qu'il faut qu'on fasse des vidéos à quelqu'un? Pour avoir quoi exactement? Qu'on puisse restream les Français. On a besoin d'un écran en plus et d'une autorisation. Et d'une autorisation surtout en fait. Ça c'est cool. Si là on ramène les joueurs, tu peux pas rester pour eux. Mais si, on s'en fout, on met la table là et nous on est là. Bien sûr que si. Ils vont trop l'entendre. Non, il n'y a pas de bail comme ça. Mais c'est Smash, ils s'en foutent. Après, il y a le français, il faut aussi que les anglais ou autres acceptent de jouer aussi à côté avec des français à côté qui confient, tu vois. Il y a aussi ce bail là, tu vois. Oui, ça prend en compte, tu vois. Après, je pense que quand les gens vont voir qu'il va y avoir 30 000 viewers. Mais il y a un monde où t'as envie aussi. En fait, c'est ça aussi qu'on peut leur expliquer, c'est que si on arrive à avoir, par exemple, au pif, un match de Gluto sur place, commenté sur place par les Français, c'est 10 viewers. Et oui, pour récupérer l'autorisation de stream des Français, on peut donner à l'organisation du Genesis les gros chiffres que fait Smash en France. Et si Smash fait d'aussi bonnes audiences dans le pays, c'est en grande partie grâce au phénomène des restreams, avec des commentateurs ou influenceurs français qui streament sur leur propre chaîne Twitch des événements américains. Il n'est plus rare de voir des milliers de spectateurs suivre les aventures de Gluttony aux États-Unis grâce à ces restreams en français. J'aime trop le climat des restreams, le climat où tu vois, il y a des gens, ils allument le stream, sans les donnent de la force aux Français et tout. Surtout sur un truc comme le Genesis, où tu sais, c'est un gros tournoi, on a besoin de soutien. Tu vois, nous les gens, on a besoin de soutien mine de rien et tout. De ce que je connais. You're basically promoting for them, and they don't want you to do it.
La scène, en viewers moyens cumulés, en français pur, on va être à 20 000. Facile. Oui. Facile. Il y a Étoile. Ah oui, il y a Étoile. Étoile, c'est 15 000 viewers de base et c'est 15 000 viewers qui ne viennent pas de Smash. C'est ça. Oui, c'est des mecs spectateurs général, gaming, ce que tu veux. Ok. Il y a eu un regain d'intérêt grâce à Étoile, grâce à Ponce, grâce à Solari toujours, grâce aussi à BMS. Tu vois, le fait que Joël en parle beaucoup sur Twitter, etc. Il y a eu une sorte d'entrée du grand public vers la scène. C'est suivi de partout, on en parle partout. Qui va sur Twitter ce week-end et qui n'entendra pas parler de Jugetis? Très peu de personnes, même des personnes justement qui ne jouent pas à Smash vont entendre parler. Smash est rentré dans le mainstream en fait, dans les sports mainstream français. C'est-à-dire qu'on fait maintenant des vrais gros chiffres sur certains tournois. En tout, on a accumulé en tout 25 000 viewers, je crois, sur le Gluttony MKLeo. 25 000, c'est beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'e-sport en France où on pique à 25 000 viewers en vrai. Si t'as besoin de moi en side pour aller chercher les joueurs, faire de la stream queue, tous ces trucs-là, je suis dispo. Passe un coup de balai. Tu veux un café, genre, si t'as des courbatures, je te fais un massage. Est-ce que tu comprends ça? Ça marche. Bah écoute, je m'en occupe pour toi et je vais faire de mon mieux pour avoir une réponse positive. Avec Cact qui s'occupe en coulisses de nous donner une autorisation, on passe au deuxième souci, le PC de stream. À un moment on se dit, mais attendez, il y a un bar gaming à 5 minutes à pied, venez on va demander une tour. On va aller à Guild House pour essayer de leur gratter un PC contre un sponsoring. Ok. On stresse un peu, on essaie de préparer, on monte un mini dossier en mode ouais on va montrer les chiffres de Yoshi et tout. On va essayer de faire marcher Instagram là, t'inquiète, là je vais aller un peu. Ah bah tu vas expliquer sur la règle qu'on va streamer et tout ça. Il doit avoir l'Insta ou un truc comme ça. Olivier, tu es avec nous? Bien sûr. Tu fais en plusieurs épisodes et tu fais un cliffhanger. Là, on tient à avoir un PC. Tu sais, avec moi qui fait semblant de parler anglais. Et mec, ça devient compliqué là. On n'a pas ce qu'il nous faut. J'ai vraiment cru que ça allait être difficile. J'y ai pas cru jusqu'au bout. Comme quoi il suffit de se battre. Vive l'Amérique. Il y a toujours un vive l'Amérique qui passe à un moment donné. Et un gros mot qu'ils disent pas. This guy fucking with me, you know. Ah, ce mec a vraiment essayé de m'enquiquiner. Oh BMS, ouais. Non, là, c'est pas ça maintenant, il peut nous sauver. Attention. Oui. Oh. Bien. Regardez. Ça va bien? On est sur une très grande chaîne YouTube, les mecs. Salut les viewers. Likez, partagez. NordVPN. Vous avez acheté vos places, non? Ouais. Bah, allez, vous allez récupérer là. Ah non, mais toi, t'as pas tes places. Je vais péter un câble. On arrive au gaming bar, on leur dit ouais c'est la merde, est-ce que vous pouvez nous prêter un PC, nanana. Mais qu'est-ce qu'on est fort! So you guys want to take the computer with you to the venue? As long as we get it back. As long as you guys fly back to France with it. Ce sont des frères. La négociation a duré 5 secondes. On leur a dit, est-ce qu'on peut avoir un PC? Ils ont répondu oui bien sûr. C'était la fin, on leur a fait. Ils ont fait. As long as you don't bring it back to France with you. That's what he said. Pendant qu'on nous prépare un PC, c'est l'occasion d'aller voir où en sont les joueurs français dans le tournoi. Il a vécu Win 2, il a joué sur Win 1 et il était pas là Win 2. Ça n'a aucun sens. Il s'est téléporté. L'avenue est super grande, mais il y a trop de monde. 300 joueurs pour une weekly, c'est énorme. Les matchs sont très lents à se lancer. Là, par exemple, ça fait 4 heures que j'attends et que j'ai fait 2 matchs. Là, ça fait 4 heures. Hein. Je suis arrivé à 19h, il est 23h. Ouais, c'est très long, fatigant, sachant que demain... And one match is probably 2 minutes. On a le Genesis, donc va falloir gérer cette fatigue. Au final, au Guild House, les 2 meilleures places françaises seront pour le Captain Falcon OG et le Pichu Naitoru qui finissent respectivement 5ème et 7ème. Tous les deux éliminés par Jake, meilleur joueur de Steve d'Amérique, qui finit par remporter le tournoi. Raflo se place 17ème, Vince termine 25ème, Enki 33ème. J'étais confiant. Et aujourd'hui, c'est un peu la petite claque qui te rappelle, ok, donc là, t'as été moins bon, qu'est-ce que tu dois faire avant demain pour régler les problèmes que t'as eu? Et c'est là où justement, quand je vais rentrer, je vais review mes games, je vais un peu
prendre un peu de recul et essayer de voir tout ce que je dois régler. Et chose promise, chose due, le bar nous prête effectivement un PC et ajoute même un écran en plus. Just bring it back. Yeah, for sure. No, thanks again. Yeah, of course. Thanks again. Good luck, guys. We can go. Oui, après moult péripéties, on a dû repasser à la oui, je te raconte tout, mais sache que je suis là dans 5 minutes et je t'explique tout, mais j'arrive. Ah si, c'est magnifique. Ah putain, c'est trop bien. Ah. Tiens, prends-le, j'en ai marre. Il m'a saoulé là. En revenant dans la salle, on apprend aussi que Cact nous a mis très bien. On a négocié le fait d'avoir notre propre flux et de pouvoir avoir les Français. C'est fait? C'est autorisé. Mais non. Donc maintenant, c'est de la technique, de la logistique et du setup, mais on a en nos mains tout ce qu'on voulait. Donc on va avoir le meilleur stream de tous les temps. Oui, théoriquement. Maintenant, le dernier point, c'est la connexion pour voir si ça marche. On récupère les boîtiers, donc on récupère la potentielle connexion, et là, on a tout ce qu'il faut. Tout peut bien se passer, et là, pas de connexion. Pas de connexion. Quoi? Aucune connexion TTC. 0 mégabits seconde. C'était une dinguerie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se bat avec différents opérateurs et autres ennemis. On n'a pas la connexion. On essaye de faire marcher le boîtier 5G et tout. On galère. On a besoin d'une deuxième connexion pour nous envoyer des flux. On galère. On arrive ce matin, on n'a pas la connexion. Et on a de la chance qu'aux États-Unis, dans l'event, il y a un Wi-Fi de bâtard. En fait, on voit un Wi-Fi public, on fait. Avec Wi-Fi public, on connaît en France. Hein. Wi-Fi public, c'est. Public Wi-Fi. Oh my god, you can't stream on shitty public Wi-Fi. Mais ça te fait rien. Là, en fait, on arrive à stream avec, tu vois. Donc, on a fait un mix et on a un autre Wi-Fi aussi. You're gonna lag. Donc, on a grappillé, quoi, on va dire. Et ça nous a mis bien. Au bout d'un moment, on installe tout et là, on a la co pour lancer le stream. Oui, enfin on a plein de choses à vous raconter. Il s'est passé 1 milliard de trucs, mais nous y sommes. J'ai des suites. Dis-toi que j'ai ramené un écran pour que Gluto et Léon ils Public jouent. Wi-Fi. Il a fini aussi en régie, tu vois. Alors toi t'as pas ton téléphone parce qu'il est en train de servir. Alors oui, pour vous dire à quel point c'est ghetto, je suis privé de téléphone parce qu'il sert de bande wifi pour le PC en fait. Alors pourtant You had to use your phone as a hotspot and you were able to stream? C'est impossible. il y a eu un raid à Best Buy juste avant pour aller acheter du matos en plus, pour acheter des câbles, des lumières, de quoi avoir de la Wi-Fi. Ça se passe, on commente, et là, une proverbiale femme de ménage passe avec son chariot, elle ne faisait que son travail, grand respect à elle. Du coup les gars, bon vous avez vu, il y a eu un petit souci technique, on va dire, il y a une femme de ménage qui a marché sur le câble, du coup on a perdu internet, donc là on est en train de tout resetup. Elle passe, elle débranche la prise où il y avait tout, ce qui veut dire que on a eu un énorme cut et on a pris la purée tout simplement et on a dû tout rebrancher et on a reperdu une demi-heure. Mais au final, on touche du bois, ça fonctionne, mais on a lutté. Le stream fonctionne et va... On touche du bois. That means something very different in English. I'm just letting you know. On touche du bois means something very different in English. va bientôt pouvoir accueillir les matchs des Français. La première phase de poule va bientôt débuter. Sur 1959 participants, ils ne seront au final plus que 512. Le 3/4 des inscrits va se faire éliminer très vite sur cette première journée. Ouais. Le Genesis 8 va enfin commencer. On n'est pas encore reconnu, mais on est attendu. On est encore loin du Mexique, on est loin des US, on est loin du Japon, mais on existe. Gluto, notre espoir français à l'international. Léon, qui doit enchaîner sur un très bon glitch. Il a fait 9ème, un énorme tournoi américain. Raflo, qui est très bien seed, il y a beaucoup d'attentes autour de lui et il est très en forme, il a beaucoup travaillé récemment, donc voilà. Nirose qui doit confirmer, qui a fait une belle perf aussi. OG, Falcon, ça peut toujours surprendre en major, donc il y a toujours un truc à faire. Naitoru, curieux de voir ce qu'il va faire. Et puis bon, il y a Orion aussi, incroyable, Orion. Bon, on est une trentaine, donc c'est dur de citer tout le monde et tout le monde a sa chance. Beaucoup sont des potes, il y en a beaucoup que je veux voir perf, mais on a hâte, hein. On a hâte de voir ce que ça va donner. Moi aussi. Let's see how you guys did. Et regardez, c'est la venue du Genesis. Venez, on va vous emmener. Donc globalement, ce que vous aurez compris, c'est que il y a de l'espace. Voilà, on a de quoi faire. La venue est très très grande.
C'est vraiment une bonne venue en vrai. C'est une très très bonne venue et elle est très bien aménagée surtout. Et on va le voir après. Donc là vous voyez, c'est déjà gigantesque. Et on n'est même pas encore à l'intérieur. Est-ce que tu es déjà rentré par l'entrée des staffs là-bas? Non. Ok, viens voir. Je vous montre une exclu. En fait, on a une entrée cachée qui nous fait arriver directement dans les coulisses. Vous allez pouvoir voir ce que nous on voit en tant que staff. Normalement, c'est la dernière porte, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont ouvertes. Voilà. Regardez. C'est bon? Regardez, on arrive. Oh, incroyable. Regarde. Et donc là c'est Ultimate 1 et là-bas Ultimate 2. Et nous on est encore au fond. Et là donc, tout au fond, notre setup fait de briques et de broc, notre petit nid. Le setup de stream français dans ce coin sans lumière allait bientôt devenir connu dans tout le tournoi sous le nom de la salle sombre, la Dark Room. Very good, very good. Faut qu'on parle de Dark. le meilleur moment. Le meilleur moment. Évidemment. By far, by a fucking mile, the funniest thing to happen at Genesis 8 was the French stream setup. It is the French dimension. Alors, la Dark Room. Vous avez avec 5 caster, The Incredible 5D caster. Et du coup, t'as pas. Ouais, bah, j'ai bien fait pour le dire. Ouais. Quoi, la dinguerie, J'ai peur que ça soit comme ça. Non, mais attends, vraiment? Le problème, c'est que j'en ai qu'une seule. La régie, ils ont tout monté dans le noir absolu. Ouais. Genre, ZHD, il a vu, c'est une cave. Ils installent, 10h du matin, boum, une lumière. Ok. Du coup, on s'est retrouvés dans une espèce de pénombre. On est devenus des chauves-souris pendant 2 jours. Les gens, ils sont comme ça, quoi. Yes, la lumière. Ça va. Tu as reçu les photos sur le Facebook. Quand tu rentrais dans cette fameuse Dark Room, ça faisait vraiment rideau noir, tu vois, rideau noir et hop, on fermait et on sait pas ce qui se passait dedans, c'était vraiment, c'était une cabine d'essayage. Royo contre Zenix. Oh, c'est triste. Ouais, c'est bon. Penalty. Oh, oh, oh. Il en veut, Orion, il a faim là. C'est bien ce qu'il est en train de faire. Super, encore une fois. Merci. Merci pour ça. Ouais, donc là, Dark Room, c'est trop bien parce que t'es tout seul, il y a ton écran devant toi, il n'y a pas de lumière ambiante qui te gêne. Pour moi, c'était vraiment le mieux possible. Est-ce que ça fonctionne que au moment où il fait sa trajectoire? Oh, bien vu, la poutine. Oh, la poutine. Le but, ouais, c'est de t'isoler. Et si t'as que le jeu qui te passe dans la tête, c'est le mieux. T'as 100% de ton raisonnement sur le jeu. Oh. Non, Chacal, tu abuses. Allez. Bien joué. T'es sorti des poules du coup? Stop. Parfait, bien joué mon gars. Donc Orion qu'on retrouve demain du coup. Maintenant, le truc c'est que la Dark Room, on dit que c'est les Français, etc. Mais nous, on n'y est pour rien. On nous a dit, mettez-vous là, pas de lumière, pas d'internet, pas de PC. On a fait avec les moyens du bord. Ah, ça sert tout. Ils se sont fait karma, c'est force à eux, vraiment. Alors Flo qui part contre Jim Rude. Il faut déjà réussir à atterrir pour le jeu de l'os. Super, voilà. Let's go. Allez, Top player privilège. Que ça tombe dans le moment. Oh, il a des shields. Le drame. Flo qui se Nice. un peu, qui peut pas. Trim qui va pouvoir jouer son match contre Ferro. Il est très curieux. Tu peux pas trouver dans l'équilibre. Chose intéressante, le port a flashé, c'est fini. 2-0, bien carré. On a fait le travail du côté de Trim. Et Léon qui est face à son adversaire que l'on ne connaît pas. C'est parfait. Utilise déjà bloc avec le smash. Oh, très bon. Allez, c'est bon, non, c'est fini, c'est fini. Il est allé nulle part. Allez la France. Ça c'est très réel, ça c'est très réel ce que tu dis, j'aime beaucoup. Et Raflo est là pour tuer, abattre l'ennemi offstage. Ce sera pas car le counter jump. Quelle était cette interaction de Oné l'instant? Qu'est-ce qu'il est en train de proposer pour BMS neutral? Est-ce qu'on va pouvoir monter sur la personne? Pas trop stressé, franchement on va pas se mentir, il a mal accepté. C'est quoi que tu manges? Ça a l'air horrible. Montre au stream. C'est la bouffe américaine les amis, là vraiment... En fait le problème de la bouffe aux États-Unis c'est que c'est pas mauvais. Mais en fait en le mangeant, t'as conscience que c'est pas bon pour toi. eBay donc, joueur esprit shonen qui va s'avancer contre Rat. Voilà s'il arrive à... Voilà, allez, on a voilà. C'est pas évident. Ça c'est vrai. Et on prend, voilà, le père qui a été trouvé du... Naitoru qui est présent, Naitoru qui... c'est sa finale de poule. Ouais. Oui, let's go, allez Nate. Oh oui. C'était stylé ça. Ouais. Non, c'est oh oui, let's go. Nate est qualifié, il te reste un match. Let's go, nice.
La Bretagne, incroyable. Le beurre salé. Le fait de pouvoir être sur place et transcrire une atmosphère, c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est une expérience qu'on n'a jamais vue. C'est-à-dire que vraiment, on va au cœur du tournoi et on peut faire vivre le tournoi de l'intérieur et commenter les matchs de l'intérieur en entendant la foule, en faisant venir des joueurs aussi, discuter avec nous en attendant. On a une caméra portable pour se balader un peu dans l'avenue. Hey, salut, c'est sur Solari, ça y est. Bonjour. C'est 5 des cadreurs. Je vais faire ma finale de poule en stream. Oh, finale de poule en stream. Ouais. Let's go, on ira voir ça alors. Et il n'y a aucun autre e-sport qui peut proposer des choses aussi proches du public. Vu qu'il y a le décalage horaire, genre, tu sais, en fait, je m'endors. Et je me réveille tout seul, genre, c'est trop bizarre. Mais en vrai, ça va, je me suis bien reposé, j'ai pu dormir genre 4-5 heures. Si ça va, c'est suffisant. J'ai pu bien manger avant de partir grâce au meilleur manager de France, Alex. Qu'est-ce qu'il a fait, Alex? Il a fait des œufs. Il a mis des œufs. Il a fait un petit déjeuner de fou, c'est le meilleur manager de France. Je passe les poules. The French came to kick some ass. They didn't come to bullshit around. Là regardez, c'est la pause, entre les poules, tout le monde va manger. Ça va nous laisser de l'espace pour tourner bien carré. Donc là voilà, c'est très convention en fait. Beaucoup de stands, des choses à acheter. Il y a aussi des structures qui viennent. Là, il y a Panda Global qui vend son merch, qui fait des animations, custom de manettes et réparation de manettes aussi. Petite peluche, petite casquette, enfin voilà. Et le merch du Genesis. Là, il y a le GOAT. Regardez. Là, c'est pas moi qu'il faut filmer, regardez. Le GOAT est là. J'étais allé lui demander une photo. Hey Mango. Excuse me, I'm a huge fan. Do you have time to take a picture with me? Real quick, yeah. I have to place it. Ça dérange pas de la prendre? You know, he's the one who did the documentary on you in French. Oh, it's you? Yeah, I gotta watch this. Incroyable. Bon, encore une interview de fanboy cette fois-ci. Et donc là, vous avez mêlé, il y a beaucoup de monde là. C'est super animé, il y a tous les gros joueurs. On a croisé Sfat, là on vient de croiser Mengo. Il y a tout le monde, à part les fans peut-être. Et là à la fin, voilà l'autre partie un peu convention, bande d'arcade. Donc en gros, une venue où il y a toujours quelque chose à faire, ouverte 24 heures sur 24, avec restauration. Si tu veux, tu peux ne pas quitter la venue pendant les 3 jours, à part pour aller te doucher évidemment, parce que quand même, c'est une venue qui est extrêmement bien équipée et c'est exactement ça c'est comme ça que sont la plupart des majors américains. La première phase de poule continue, les Français gagnent dans la Dark Room, les Français gagnent dans les rangées de setup du tournoi, mais certains ont aussi l'occasion de représenter le pays sur les grandes scènes. There's a game that just started, then there's another game, and then you're after that. Night OX, maybe? Or Nightox? I don't know, man. Regardless. Comme j'ai dit, on est en mission. Ouais, bien sûr. Chercher le respect qui nous est dû. On nous doit. Very similar to what we've seen in that last set, just trying to space them out. Yeah, you got that SD, but you're still racking up. Nightox, get himself back in here. You have to walk you. Would have been scary. Does it matter the down? You get off from the ledge. Ooh. It's so big that hitbox. And one good, you're definitely gonna. On a des joueurs qui sont sous structure, des joueurs qui peuvent te dégager du temps avec l'argent généré par les structures et par les tournois, et donc forcément ça leur permet de plus staffer le jeu, et en fait on est dans un cercle vertueux où on crée un véritable environnement compétitif, et on est le seul pays en Europe à l'avoir. Les gens ils commencent à dire que la France ça commence à être un vrai pays. On essaye de montrer un peu au monde entier en fait qu'on peut être bon. Et là, t'es sur scène, tout le monde te regarde, t'es de la bonne pression. J'aime trop monter sur scène, avoir les gens derrière moi, etc. Pressure. Oh, I'm getting a lot of mileage off of these there. Even further. A little bit of disadvantage here. Yes, that's gonna be it. And a little bit of pop off there. Friend's been rocking that Falcon for quite a while. It's not real. Oh, okay. Barrel. Take it. What do we got? I'll get it. Yeah. Hey, don't get near one. Looking down, stand the robot on the eye. For the people, we know what time it is, baby. You know what time it is. This is it, baby. The pressure, please. It's B-Day. Napoleon has arrived. Napoleon has arrived. On a fait de Paris et de la France en général la 3 ou 4e région compétitive du monde. Enfin je dis on, moi j'ai pas joué au jeu. C'est clairement pas grâce à ma manette. Alright, let's see what it is. I know it's Wario on one side for sure. He can turn into a no-fly zone very quick. Oh, okay. Okay. Oh, I don't think Quazalazo's got a hit in about a minute and a half now. This is damn. Just one, bro. I'm holding strong here.
Yeah, okay. That's the Pluto special right there. Il a gagné je sais pas combien de matchs avant de perdre une stock. Juste une stock, tu vois. Falling up here. Can't look at it. Oh, damn. Definitely like the top player thing though. Like the first stock that they play looks pretty decent. Percent here, you got them at least into the 80s, but they're looking for the fences. Uh-oh. Yeah, goodbye. Wow. You got hit by so many up airs. At some point in time, you gotta be like, all right, bro, it happens to all of us, man. I'm sure I'd get caught by 7-8 up airs by Gluttony too, man. Cette première phase se termine gentiment et c'est 19 joueurs français qui ont réussi à se qualifier pour le jour suivant, dans le top 512 pour la deuxième phase de poule. Et avec les résultats des joueurs, la Darkroom et l'ambiance qu'apportent les supporters, la délégation française n'est pas passée inaperçue. Avant, ils connaissaient que Gluto, et tu sais, il y avait le même en mode Gluto, il joue avec des pingouins, les autres en Europe, on s'en fout et tout. Le fait qu'ils sachent qu'on existe, c'est déjà pas une victoire, parce qu'on n'est pas encore là et on va pas se contenter de ça, mais c'est déjà une marche, un palier. Il y a plein d'Européens qui leur nom commence à sortir, et bah ouais, on est bien plus respectés qu'avant. Ah là là, en tout cas, nous ça fait 12h, 13h qu'on est là, on n'en peut plus. Mais merci vous de nous avoir suivis toute la journée. En tout cas, c'était Donc, on se retrouve demain pour vous à 19h, pour nous 10h à San José pour. Mais c'est fini. Oh, episode 1, that's why. Pour le Genesis 8, le gros du panier se fait demain. On se voit. We're gonna have to. We have to see the second one. On est au Genesis. On est au Genesis, putain. À demain. Oh my goodness, you guys made it. Bisous. Now we have to see. Did they take home the gold? They don't even have to at this point. Like they said. Now you've been noticed. You know what I mean? Now you've been noticed. Now you're on the radar. Hey, watch out for those crazy French people. They know how to kick some ass as Super Smash Brothers. I could never play this game. It's way too fast. You see how fast? Your reaction has to be unbelievable. Forget about it. My old brain, I'd be like, where's the A button? Oh, je suis mort déjà? That'd be the end of that. That'd be the end of that. Anyway, games like that are just crazy. Crazy. You gotta have so much skill. The damn, the reflex. All about reflex. Anyway, good stuff. I never heard of Genesis 8. But you know, the next time somebody says it, I say, I know what that is. That's a tournament. A gaming tournament. Is it always Super Smash Brothers? Or do they just choose a different game every year? Or is it always Super Smash? Sip up. I'm just asking. Okay, anyway, take care. Peace out. À la prochaine. I assume we're going to see episode 2 bientôt. On va voir. Peace out. À la prochaine.